Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je reviens pour vous faire les tirages sentimentaux. Donc pour le mois de décembre 2021, c'est un petit bonus que je vous fais parce que c'est Noël. La prochaine fois, ce sera sur les extensions. Allez, dans un premier temps, alors je vous explique. J'ai tiré, déjà pour commencer, j'utiliserai l'oracle des Météores, d'accord? Je m'étais acheté l'oracle coup de cœur, donc pour faire les tirages sentimentaux, j'en avais déjà parlé. Bon, je l'ai reçu, je l'ai utilisé, hein, à bon escient, bien évidemment, puisque j'ai fait des tests avec. Et j'aime bien tester les jeux de tarot, mais bon, avec des histoires qui me concernent ou éventuellement mon entourage surtout. Et du coup, au moment de faire le tirage pour vous, donc parce que là je vais prendre signe par signe, comme ça vous fera plaisir, même si ça dure que un quart d'heure, c'est un quart d'heure de plaisir. Et bien en fait, en tout cas de situation à évaluer, pourquoi pas, et des conseils à recevoir. Donc du coup, j'ai utilisé, enfin, en tout cas, j'ai été guidé par l'oracle des Météores au lieu de l'oracle coup de cœur finalement. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc je vais écouter ce que l'univers me dit parce qu'en général, c'est lui qui choisit pour moi le jeu de cartes. Et j'ai fait un tirage différemment, bien évidemment, puisqu'on va directement à la source et on va parler du domaine sentimental. Donc là, ce que je souhaite savoir, c'est pour donc nos amis les béliers, d'accord? On va essayer d'aller dans l'ordre là cette fois. Donc pour nos amis les béliers, savoir exactement les énergies que vous avez, en tout cas les tendances sentimentales pour ce mois de décembre 2021. D'accord? Il y en a beaucoup qui ont des choses à clôturer, il y en a beaucoup qui vont clôturer, il y en a beaucoup qui sont en pleine construction et qui ont des décisions à prendre. Et ça, c'est dans tous les domaines, dans le domaine de la communication en général, mais à part la communication en général, puisque là on aborde le domaine sentimental, ça peut être aussi en dehors des couples, bien sûr, des sentiments que l'on a pour une amitié, pour un collègue de travail, pour des relations des gens que l'on rencontre, sa famille aussi, des gens à qui on tient énormément et on se trouve dans des situations donc qui font que. Donc ça, après ça, vous mettrez ça à votre sauce, hein, d'accord? Du coup, j'ai mon chat qui vient d'arriver, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je crois qu'il vous dit bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, par rapport à ce tirage, oui, de toute façon, ce que j'ai l'intention de savoir, c'est effectivement les tendances sentimentales pour les béliers en ce mois de décembre 2021. D'accord? La première carte qui est sur la gauche, c'est l'état actuel de la situation, d'accord? Ou de la problématique. Toujours dans le domaine sentimental. Donc, cette carte, elle va nous donner des indications sur les énergies et les événements du moment. D'accord? La deuxième carte qu'on analysera, c'est les forces qui sont opposées, c'est-à-dire que cette carte, elle vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur, en tout cas dans l'évolution de votre problématique. Ok? Si problématique, bien évidemment. En tout cas, s'il y a une décision à prendre, là, ce sont des forces opposées, c'est-à-dire qu'elles sont là, vous ne pouvez pas les éviter. D'accord? Donc, il ne va pas falloir les contrer, mais il va falloir les apprivoiser. Trouver des solutions, si je puis me permettre. En tout cas, ça peut prendre comme un conseil aussi. La troisième carte, elle, c'est les forces divines, c'est-à-dire c'est ce qui va arriver. Ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers, hein, bien évidemment, puisqu'on parle des forces divines. Et là, cette carte, en fait, elle vous indique ce que vous ne contrôlez pas et ce qui adviendra, quoi que vous fassiez, en fait. Alors, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Et là, ce sont des forces que vous ne pourrez pas contrôler. D'accord? Donc là, on vous prévient quand même sur une situation dans laquelle vous pourriez vous trouver actuellement et les conséquences que ça pourrait apporter en fonction de l'état d'esprit actuel, donc du moment, d'accord? Et là, on a ce que les forces divines vont apporter, de bon ou de mauvais, en fonction de la situation, parce que s'il y a des situations à prendre dans le domaine sentimental et que vous ne les prenez pas, eh bien l'univers, au bout d'un moment, les prendra pour vous, d'accord? Et vous mettra devant des situations soit positives, soit négatives, mais en tout cas, il vous donnera un message de l'évolution de cette situation, de vos ressentis aussi. Et là, en fait, on va avoir la réponse de ce que ça va donner de la sauce vinaigrette que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord? En tout cas, des décisions que vous prendrez. Ou de l'état d'esprit que vous avez et les solutions que l'on peut apporter. J'ai pris à la fin, donc, parce qu'en fait, le jeu de cartes des Météores, il faut savoir qu'il a deux couleurs. D'accord? Et là, on parle beaucoup des chakras. Sur la carte bleue, on parle énormément des chakras. Et ça peut vous aider, vous les béliers, là, en ce tirage sentimental, mais ça peut aussi nous donner des conseils, d'accord?
à suivre pour agrémenter ou améliorer la situation sentimentale, d'ordre sentimental, qui je dis n'est pas spécialement amoureuse, puisqu'on peut ressentir des sentiments pour un collègue de travail, etc. Ou une amitié qui se transforme en amour, voilà, d'accord. Je sais plus ce que ça veut dire quand on se caresse le doigt, l'index, la main gauche, enfin, me dire si vous savez. Me laisser un petit message, je sais que ça évoque quelque chose pour les béliers, donc tenez en compte parce que ça me gratte l'index énormément du côté gauche. Bon, il y a une histoire d'argent, mais il y a une histoire de toute façon. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose en fait, hein, on va aller directement au vif du sujet. Donc si par contre, ce qui était assez étrange, c'est que vous, les béliers, finalement, au moment de clôturer le jeu, puisque je voulais la réponse à votre seule vie des Grecs, ou mayonnaise, et il est tombé 2 cartes, hein, donc j'ai décidé de les prendre, d'accord. Et je les interrogerai dans l'ordre où elles sont tombées. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos béliers pour le mois de décembre 2021? Donc, dans le domaine sentimental, c'est-à-dire donc dans l'état actuel de la situation que vous vous trouvez là actuellement, en tout cas, on vous indique les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, les événements du moment. Donc, il y en a, ça concerne le travail, l'entreprise, mais ça ne veut pas dire un travail purement et simplement, non, ça peut se passer sur votre lieu de travail. Ça peut concerner quelqu'un qui travaille avec vous. En tout cas, ce sont des décisions d'ordre sentimental qu'il va falloir prendre, soit sur votre lieu de travail, soit un travail sur vous. Des décisions à prendre, il va falloir entreprendre un travail, de toute façon. Et là, on voit bien que ça se passe, je vous l'avance si vous arrivez à la voir, voilà. On voit bien que ce petit bonhomme, il regarde partout. Il regarde l'informatique. Il cherche des solutions à une situation. D'accord? Je ne peux pas dire si elle est problématique ou si elle est pour évoluer dans la situation actuelle des choses, là, c'est vous, au moment où on en parle, vous les béliers. Mais elle est sombre quand même, donc j'ai envie de dire quelque part que, voilà, ça fume. On pense beaucoup. On cherche des solutions. On se renseigne. Ça peut être sur vous-même aussi, par rapport à un comportement. Par rapport à une communication, puisqu'on n'a pas encore interrogé la carte du chakra, donc on aura peut-être des réponses après. Je pense qu'il est conseillé, là, de toute façon, puisque là, c'est la situation du moment. En tout cas, il y a des béliers qui vont prendre conscience, qui prennent conscience, parce que, bon, attention, on fait pareil, les énergies, je ne vous l'ai pas dit au début, mais les énergies, elles vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, s'il vous plaît, n'en créez pas, hein, d'accord? Vous allez voir, comme je le dis souvent maintenant, votre ascendant, d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un récapitulatif, je vous ferai. L'ascendant, le signe lunaire, c'est important, très important. Donc, du coup, voilà, là, on a des béliers quand même qui, je pense, prennent conscience quand même qu'il y a un travail à faire, qu'il va y avoir du travail à faire, soit pour aboutir à une relation stable, soit parce que l'on veut aboutir à une relation stable. Et on n'a pas encore entrepris cette relation, on est sur son lieu de travail, on a des sentiments pour une personne, mais on ne sait pas non plus comment l'aborder. On y pense, on pense. Il y a beaucoup, ça travaille énormément là-haut, quoi, quand même. Ici, on vous dit que, tout à l'heure, je vous ai dit que là, c'est les forces qui sont opposées, d'accord? Cette carte, elle nous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre problématique, si problématique. C'est-à-dire que là, dans le trimestre qui est en cours, c'est-à-dire que là, on parle des choses qui vont se réaliser rapidement, pour certaines personnes en tout cas. C'est à vous de ressentir ou pas ces énergies. En tout cas, cette histoire vous parle ou pas. Mais là, dans le trimestre qui est en cours, s'il y a des décisions à prendre, ça va se passer là. D'accord? Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, qu'elles soient évolutives ou régressives, s'il y a des choix à faire ou pas, ça va se dérouler dans le trimestre qui est en cours. Donc vous allez devoir prendre aussi des décisions dans le trimestre qui est en cours.
c'est un temps aussi qui est en partie que vous ne pouvez pas contrôler aussi. C'est-à-dire que si vous voulez aller vite, si vous êtes impatient parce que ça n'évolue pas, ou que ça peut être aussi, attendez, je l'ai oublié, c'est important puisqu'on me le dit là à l'instant, je l'entends, merci, mes guides, que ça peut être aussi des personnes qui sont en relation en fait avec quelqu'un. Je ne peux pas dire la durée. Admettons, voilà, vous êtes dans une situation, la personne est, vous étiez en relation avec une personne et voilà, il y a eu, bon, j'ai envie de dire la communication, elle est rompue et on attend, on attend, on attend. On voit bien de toute façon là aussi, hein. Quoi qu'on fasse, si c'est par la télé, les réseaux sociaux, le téléphone, dans ses archives, dans son passé, enfin c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui pense, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des regrets de là, faire un travail sur soi-même parce que peut-être qu'il faut guérir aussi de cette situation. Et peu importe le type de relation, enfin de guérison que vous entreprendrez. Je pense que vous le savez. En tout cas, ça vous concerne. Et on peut se dire qu'effectivement, cette personne attend des nouvelles, espère des nouvelles, veut des nouvelles, ou doit, elle, donner des nouvelles. Aussi, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça va se passer dans le trimestre qui est en cours. Ça ne pourra pas aller plus vite. C'est peut-être le délai qu'il vous faudra. Mais s'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, il faut aussi vous dire que c'est dans le trimestre qui est en cours. Possiblement que le temps est imparti. Si vous souhaitez des évolutions, une évolution sur cette situation aussi, elle arrivera dans le trimestre qui est là aussi. Si vous attendez des nouvelles, ça peut se réaliser dans le trimestre qui est là aussi. Si vous devez en donner, faites aussi. Voilà. Donc en fait, les forces divines me disent ouais, il me disait tout à l'heure que c'était quand même les forces divines. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a... Voilà, peut-être que si le contact est rompu, justement, de là, cette attente de nouvelles, on cherche des nouvelles partout, on n'en trouve pas, on s'enseigne par les réseaux sociaux, on n'en trouve pas, on ne trouve rien, on n'a pas de nouvelles, on attend, on est dans l'attente. Elle vous dit que les disputes, elles auront lieu si elles n'ont pas eu lieu, mais que vous ne pouvez pas les contrôler. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement les béliers, mais si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ou que vous vous êtes éloigné d'une personne, possiblement à la suite de disputes, c'est clair effectivement qu'il y a un travail à faire sur soi, il y a à essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et ça peut mettre un trimestre avant de réellement, non pas trouver des solutions, mais comprendre ce qui s'est passé. Mais ça travaille, ça joue sur le... Ça vous perturbe quand même. Et ça, c'est ce qui s'est imposé à vous, en fait. C'est aussi quelque chose qui s'est imposé à vous si vous ne l'aviez pas prévu. Parce qu'on peut avoir des cas comme celui-ci. Une situation sentimentale qui se présente comme ça. Il y a une dispute qui s'est instaurée, ce n'était pas prévu, vous ne l'avez pas vu arriver. Et depuis, il y a des distances, d'accord? Et vous espérez des nouvelles de cette personne. C'est peut-être vous, les béliers, qui vous êtes emporté, qui avez parlé trop vite. Ou pas. Parce qu'on peut dire aussi ces vérités. On a le droit. Mais même si je prenais le domaine sentimental au niveau familial ou que je le prenne au niveau du domaine professionnel parce qu'on s'est disputé sur son lieu de travail et on attend justement des nouvelles, on attend des nouvelles, on espère un retour, on a quand même un espoir de retour aux sources, même au niveau familial. S'il y a eu un passé, en plus on arrive dans les périodes de Noël, donc il y a des gens, des béliers qui espèrent le retour de personnes, sentimentalement. Qui ont vécu des disputes par rapport à ces situations, donc vous ou les autres, en tout cas ça a été partagé, c'est ce qui a pu, c'est ce qu'il y a d'ailleurs, puisque les forces sont opposées, donc c'est ce que vous n'avez pas pu contrôler,
et c'est ce que vous n'avez pas compris. Donc, est-ce qu'on vous a mis dans une situation de dispute pour justement clôturer aussi certaines choses, d'accord? Et les comprendre une bonne fois pour toutes. Donc, l'univers décide de prendre les choses en main et de vous imposer cette situation pour qu'une bonne fois pour toutes, ça s'arrête. Et que vous preniez les bonnes décisions. Il vous instaure un style de discussion qui fait que dans votre couple, vous êtes aussi obligé de prendre des décisions et de réfléchir entre vous. Ça peut être des couples qui travaillent ensemble, qui sont très unis, mais voilà, pour des raisons qui sont X et Y et qui vous concernent, vous vous trouvez dans une situation de l'heure parce qu'il faut prendre des décisions autres que ce que vous faisiez actuellement. Et qui vous ont poussé pour une fois à des communications un peu plus houleuses, dirons-nous. Où vous vous êtes trouvé face à des personnes qui vous ont fait monter dans vos bombes et qui vont amener à une discussion. En tout cas, qui vous y amèneront, c'est le cas de dire. Si les disputes n'ont pas eu lieu, elles peuvent avoir lieu. Et peut-être qu'elles devraient avoir lieu. Pour faire bouger les choses aussi. Et pour vous sortir de cet état d'esprit d'attente. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, en conclusion, en réponse par rapport à la situation actuelle du moment, même si vous êtes disputé, même si vous avez une coupure avec cette personne, à la suite de disputes, dites-vous que ça peut durer 3 mois. D'accord? Ce silence. Ok? Mais peut-être que ce silence, il est nécessaire pour comprendre quelque chose. Moi, je pense. Même si on part avec des couples et des relations sentimentales dans la famille ou sur le lieu de travail, des gens qu'on a aimés, des amitiés depuis toujours et qu'on se dispute pour des histoires qui ne nous concernent pas, en général. Ça peut se passer sur votre lieu de travail aussi. Quoi que vous fassiez, il y a un travail à entreprendre sur vous, les béliers. Il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. Pour moi, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me donne comme réponse là aussi. Et comme synthèse, donc, regardez, comme synthèse, comme réponse, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça donne une réponse à la question que vous me posiez, finalement. Est-ce que ça va fonctionner si je parle? Est-ce que ça va fonctionner? Enfin, de toute façon, voilà, il y a une histoire de dispute, ça vous concerne, vous savez si elle est arrivée ou si elle va arriver, en fonction de ce qui se passe actuellement. En tout cas, les béliers, on vous dit que si c'est vous qui avez amorcé la chose, ou si c'est vous qui l'avez subi, peu importe le sens, vous vous sentez dans le désintérêt, d'accord? Vous sentez dans l'oubli, vous sentez qu'on vous a oublié. Vous sentez, c'est ça que vous ressentez en fait. Ça vous met, vous savez que si vous devez en arriver là aussi, si c'est à venir, cette dispute, vous savez aussi que vous n'avez pas d'autre choix que de devoir prendre cette décision. Qu'elle soit d'ordre professionnel, même si vous avez des sentiments pour des gens avec qui vous travaillez, ça peut être 2 conjoints qui travaillent ensemble, ça peut être des gens qui, 2 amitiés fortes qui travaillent ensemble, qui décident de commun accord de se séparer, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, mais c'est des situations qui peuvent amener à des confusions, en tout cas dans le domaine d'ordre sentimental. Ça va vous toucher, mais c'est vrai que si elles sont arrivées aussi, là aujourd'hui, il y a des sentiments encore, hein, c'est une certitude. Vous vous sentez oublié. Vous pouvez aussi avoir peur du désintérêt de l'autre, hein, de l'oubli de l'autre. Mais la réponse, vous l'avez en vous. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez un nouvel esprit, vous les béliers, vous montez vite dans vos gonds, c'est peut-être vous en fait, hein, qui tout court avait
une attitude comme ça et qui prenait conscience de l'importance de votre couple. Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui prend conscience. Il y a une harmonie qui fait que dans ce trimestre, vous allez comprendre quelque chose. Si c'est vous, les béliers, qui êtes dans cet état d'esprit, ouais, il est possible aussi que enfin, le fait de provoquer déjà ce genre d'attitude va vous mettre en porte-à-faux parce que les gens qui sont à côté de vous prendront des distances et effectivement peuvent en arriver aussi à une situation de dispute pour mettre fin à une situation, hein, c'est clair. Mais vous savez aussi que c'est peut-être vous, les béliers, ça peut arriver aussi, qui êtes dans cette... comment on dit quand c'est comme ça, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes tout le temps dans le... Voilà, ce besoin tout le temps d'être dans cet état d'esprit, la dispute, et c'est enivrant, c'est violent psychologiquement pour les gens autour de vous. Il va falloir apprendre à créer un désintérêt par rapport à ce genre d'attitude. Et c'est vous qui le savez. En tout cas, vous avez la réponse en vous. Histoire de vous rassurer, sachez que si vous décidez de travailler sur cette dispute qu'il y a eu, qu'il va avoir ici ce trimestre, en fonction de ce que vous attendez de cette situation, les changements seront imminents. D'accord? Et on vous dit carrément que c'est une super avancée karmique, c'est-à-dire que vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus non plus. Vous allez apporter des changements. Même si vous savez, même si vous êtes déjà en couple, mais que vous savez que ça ne va pas plaire à madame ou à monsieur, que ça va créer des tensions, ça peut être des tensions familiales, amicales aussi. Vous savez qu'elles vont arriver, vous le savez. Alors vous travaillez dessus, vous avez le trimestre pour le faire. Mais je pense qu'il faut effectivement le faire parce que pour certaines personnes, ça doit être une situation qui se répète. Et du coup, on prend conscience qu'on veut y mettre fin. Et c'est bien ça, les béliers. De là, on entreprend ce travail, on cherche sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment s'y prendre, mais on va trouver des solutions. Continuez à chercher, continuez, moi je vous conseille. Vous avez le trimestre pour trouver des solutions, c'est 3 mois. Maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer demain matin. Et beaucoup d'entre vous ont déjà la réponse en eux. Ils ont la clé de cette réussite. Bon. Voilà, on vous dit que cette situation qui se répète, c'est une lignée karmique. Familiale, carrément, pardon. C'est carrément une lignée karmique. Familiale, mince, décidément. Mais je dis karmique parce qu'en fait, on vous dit que c'est une grosse avancée karmique. Donc la karmique, hein, de toute façon, suit nos ancêtres. Donc on y arrivera à un moment ou à un autre sur cette lignée familiale. Mais là, on vous dit carrément d'où vient le problème. C'est encore plus beau. On vous dit qu'il vient carrément de votre lignée familiale. Donc vous savez quelles sont les décisions que vous avez à prendre pour que ça aille mieux. Là, j'en suis certaine. Ok? Vous avez la réponse à votre question. C'est beau votre tirage sentimental. Je ne sais pas comment je vous l'ai fait parce que je me suis laissé emmener parce que vous avez envie d'entendre. En tout cas, ce que les cartes ont dit pour les béliers. Mais je trouve que c'est beau. Donc, je ne sais pas quel genre de tirage j'ai fait. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Je me suis laissé guider. J'ai pas trop voulu les recouvrir parce qu'en général, on peut les recouvrir au moins une fois. D'ailleurs, on va le faire pour là. Oh là là, oui, on vous dit, voyez, la réponse, elle tarde. La réponse, il y en a qui attendent des réponses à la suite de cette dispute. C'est beau de remarquer, hein, c'est beau. Voilà, apporter des changements peut-être dans votre façon d'être ou dans votre façon de communiquer. On en parlait justement tout à l'heure. Voilà. On vous dit quand même, l'univers vous dit que les réponses, elles tardent. En tout cas, vous avez ce ressenti quand on vous dit que vous êtes dans le désintérêt, pareil, peut-être que c'est vous qui vous êtes fait oublier, peut-être là, en période de Noël, ce serait peut-être pour vous, voilà, de renouer des liens sentimentaux, c'est la bonne période, d'accord? On est dedans. Vous ouvrez votre cœur, si vous ne l'avez pas fait. Voilà, acceptez. Il va falloir accepter. Ce sera l'objectif de votre recherche sur les réseaux sociaux. Comment accepter? Puisque de toute façon, on sait que c'est une lignée familiale et que de toute façon, il n'y a pas de mot fatalité, mais vous alliez y retourner et pour certains, vous y êtes retourné. Et là, on coupe cette lignée familiale
Et c'est bien parce que justement, on disait dans les tirages de tous les signes astrologiques qu'il y a eu, vous avez pris la décision de laisser tomber en fin d'année et non pas parce que 2022 arrive. Je pense que personne ne sait trop ce qui va arriver avec tout ce qui se passe. Mais en attendant, on s'en fout. Quelque part, vous avez tous cet état d'esprit. C'est à la fin de l'année, on décide pour nous, en tant qu'être humain, en tant que personne, qu'on soit du signe astrologique, Bélier, Sagittaire, Taureau ou autre, de couper des situations karmiques parce qu'on ne veut plus vivre ça. On a compris. Et ça, c'est tous les signes astrologiques. Et ça, c'est bien, c'est ce que vous allez faire, vous les béliers, dans le domaine sentimental, en général, finalement. Et c'est une bonne décision, finalement. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Vous me direz si ça vous a plu, vous me direz si vous en voulez encore, et vous me direz si vraiment je me suis bien débrouillé pour vous, et que ça vous a fait du bien d'entendre ça. À bientôt, les béliers.